nous sommes toujours au Salon de Montreuil et c'est parti pour l'entretien. Nous recevons aujourd'hui Pascal Delaplace, directeur général de la cave de la Seine-Saint-Denis. Et tout de suite, pour commencer, Alexis Lorca. Vous êtes, Alexis, adjointe au maire de Montreuil, déléguée à la culture et à l'éducation populaire. Bonjour. Bonjour Pauline. Montreuil est la ville historique du Salon. Il a d'ailleurs débuté, il me semble, place de la mairie, puis est venu dans les halles que nous occupons aujourd'hui. Quel sens a ce partenariat pour vous ? Alors, le Salon, c'est une histoire exemplaire en mode rêve général, pour boucler la boucle. En fait, le Salon a commencé au tout début, c'était pas un salon, c'était un festival du livre, dans un centre de loisirs d'un quartier populaire de Montreuil, par des animatrices pour qui le livre, la lecture publique, était un élément essentiel dans la construction et l'émancipation des enfants dès le plus jeune âge. Puis s'est greffé un atelier d'écriture mené par Rolande Cos, l'écrivaine Rolande Cos. Puis la ville et le département très vite sont arrivés sur ce petit festival qui est devenu le grand salon que l'on connaît aujourd'hui. Et vous, quel est votre meilleur souvenir au festival ? Je crois que mon meilleur souvenir, c'est la première fois que j'y suis venue avec ma fille, qui était toute petite et qui était fan de Claude Ponty, l'album d'Adèle, etc. et qui voulait absolument faire signer un livre par Claude Ponty parce qu'il y avait le petit dessin de Claude Ponty qui était personnalisé. Donc on a attendu, je ne sais pas, peut-être 2 heures dans la file des enfants qui voulaient la même chose qu'elle. Et vous l'avez eu, ce dessin ? Ah oui, parce que ma fille, si vous voulez, quand elle a une idée en tête, lui faire passer, c'est impossible. Grâce à vos actions, tous les élèves de CP ont reçu leur carte de bibliothèque à domicile en début d'année scolaire. Une carte unique et gratuite qui donne accès aux 13 bibliothèques du territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, parce que la ville de Montreuil fait partie d'un territoire qui s'appelle Est Ensemble, une communauté d'agglomération de 9 villes. Et il nous est apparu qu'il y avait des enfants qui ne venaient pas dans nos bibliothèques. Et donc, l'un des moyens, on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée et ça porte vraiment ses fruits, c'était de leur envoyer à leur adresse de façon personnelle, avec leur prénom et leur nom, une carte de bibliothèque illustrée et qui les invitait à venir dans les bibliothèques qui sont évidemment nos bibliothèques publiques, qui sont à eux comme elles sont à tout le monde. Il y a eu dans chaque bibliothèque des après-midi de bienvenue pour ces enfants avec un goûter, un spectacle, comme ça a été le cas par exemple à Montreuil. Et là, on a vu effectivement arriver de très jeunes enfants avec leurs parents et un nouveau public dans nos bibliothèques. Génial. Et alors, quelles ambitions peut-être pour la suite ? Nos ambitions, c'est de continuer à développer au plus près des enfants et de l'ensemble de la population des événements, des manifestations autour de la lecture publique qui fait qu'il y a plusieurs entrées possibles dans nos bibliothèques à travers des spectacles, à travers le club des ados, à travers le mois de la petite enfance, par exemple, où les tout petits viennent dans nos bibliothèques, à travers Sciences Infuse, qui est autour des sciences, une manifestation aussi dans nos bibliothèques, à travers plein de choses comme ça qui sont portées par nos équipes, qui sont des gens formidables, des agents du service public et des agentes du service public qui font ce travail au plus près des habitantes et des habitants et de la réalité de chacune de nos villes. Pour finir, peut-être, le festival en 3 mots ? Le festival en 3 mots, moi je dirais une histoire complètement exemplaire qui est ancrée dans un territoire dont elle est issue. Merci beaucoup Alexis Lorca. Et maintenant, j'accueille Pascal Delaplace. Pascal Delaplace, vous êtes directeur général de la cave de la Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour à vous et merci de votre accueil sur ce salon. Vous réalisez plusieurs actions dans le cadre du salon depuis plusieurs années. Je pense notamment aux boîtes à magie littéraire et aux livres offerts aux 3500 familles. Pourquoi un tel investissement ? Alors, c'est le partenariat phare, c'est boîtes à magie qu'on a mis en place à partir de 2020, au moment de la crise sanitaire.
Et donc, au-delà du salon, qui est un rendez-vous important, annuel, eh bien, c'est des actions sur toute l'année. Et c'est notamment la diffusion de ces boîtes à magie. Et donc, depuis 2020, c'est 13 000 boîtes à magie littéraires qui ont été distribuées. Et donc, 4 livres à chaque fois. Donc, si vous multipliez, c'est 52 000 livres qui ont été diffusés depuis 2020. Mais finalement, qu'est-ce qu'un livre, selon vous, peut changer dans la vie d'un enfant ? Nous, on l'aborde sous l'angle soutien à la parentalité. C'est-à-dire que le livre, ça permet la médiation dans la famille, l'échange dans la famille. Et donc, on passe effectivement par le livre pour que les enfants parlent avec les parents, discutent avec les parents. Et donc, c'est surtout, encore une fois, et ça correspond à notre action sociale familiale, l'angle du soutien à la parentalité. Et pour la suite, qu'est-ce que vous prévoyez ? Il me semble que vous voulez nous dévoiler quelque chose qui a lieu samedi. Oui, alors samedi après-midi, on signera une convention de partenariat. Alors la convention, elle n'est pas nouvelle, puisqu'elle existe depuis un certain temps, mais tous les 2 ans, elle est renouvelée et elle intègre de nouvelles actions, de nouvelles idées des équipes du salon et des équipes de la CAF. Pour finir, peut-être le salon en 3 mots ? Alors, le salon en 3 mots, alors c'est pour nous d'abord l'innovation, puisque ça permet l'innovation, comme je le disais, des équipes, du salon. Et il y a vraiment une bonne dynamique entre nos équipes. C'est aussi à l'occasion de ces 40 ans de dire que c'est un salon qui favorise la proximité, donc ça nous permet d'aller vers les familles, de rencontrer les familles. La distribution des boîtes à magie, ça se fait sur le terrain, et donc c'est pour nous aussi très intéressant. Et puis c'est un engagement de la CAF, un engagement du salon, et je pense que nous sommes des partenaires qui se sont bien trouvés. Merci beaucoup Pascal, et merci à vous d'avoir regardé la télé, et à demain pour de nouveaux entretiens.